Dans le futur, les États-Unis ont été ravagés par une grave sécheresse et les gens sont désormais prêts à tuer pour de l'eau. La plupart des gens sont partis, mais la famille Holm reste parce que le père, Ernest, pense que les plantes repousseront si elles peuvent obtenir un peu d'eau. Il se souvient lorsque la terre était verte, mais son fils Jérôme ne se souvient pas. Un jour, 2 voleurs essaient de pénétrer dans un petit bâtiment de la ferme d'Ernest en brûlant le verrou. Ernest les surprend en flagrant délit et ouvre le feu, tuant immédiatement l'un des voleurs, tandis que l'autre demande pardon en expliquant que quelqu'un lui avait dit qu'il y avait de l'eau là-bas. Il prétend également avoir besoin de faire pipi et se dirige vers son pantalon, mais Ernest voit l'arme et le tire le premier. Jérôme observe la scène de loin et affirme qu'il aurait pu aider, mais Ernest lui dit simplement de l'appeler papa au lieu de son prénom. Ensuite, Ernest déverrouille le petit bâtiment, révélant une pompe. Malheureusement, elle ne leur fournit pas d'eau, donc ils devront forcer leur mule à continuer sans boire. Le duo continue et rencontre les Hommes de l'eau, un groupe qui détient un monopole pour distribuer l'eau extraite de puits profonds grâce à un accord gouvernemental. Ernest leur donne des provisions et les hommes lui paient avec de l'eau. Il rappelle également à Jérôme de ne pas les contrarier, car ils sont dangereux, ils doivent seulement faire le commerce et partir rapidement. Ernest essaie souvent de les convaincre de fournir de l'eau pour sa ferme, mais les Hommes de l'eau demandent trop. En rentrant chez eux, leur mule tombe et se blesse gravement. Comme l'animal souffre, Ernest le tue pour mettre fin à ses souffrances. Jérôme pleure mais jure qu'il aurait pu le faire. Lorsqu'ils arrivent enfin à la ferme, la sœur de Jérôme, Marie, leur sert des repas prêts à l'emploi. Ensuite, elle frotte la vaisselle avec de la terre tandis qu'Ernest écoute la radio et que Jérôme dessine des animaux, leur seul passe-temps. Soudain, Ernest entend un bruit et se précipite dehors pour découvrir que Marie est sortie en cachette par la fenêtre pour retrouver son petit ami secret. Le lendemain, Jérôme et Ernest vont à la maison de vente aux enchères de Sam et enchérissent sur un robot connu sous le nom de Simuli Shadow ou Sim pour remplacer leur mule. Le fils de Sam, Flem, enchérit également et se bat jusqu'à la fin, mais Ernest remporte l'enchère et sa dette s'aggrave. Ensuite, ils vont à l'hôpital pour rendre visite à la mère des enfants, Catherine, qui ne peut pas marcher à cause d'un accident. L'hôpital dispose d'une machine spéciale qui la connecte à un fil pour l'aider à marcher, et la seule manière pour la famille de ramener Catherine à la maison serait d'acheter cette machine coûteuse. Après une après-midi agréable avec Catherine, le duo rentre chez lui. Sur le chemin, ils voient Robbie et Suze avec leur bébé. Ernest les traite de vautours pour utiliser leur enfant comme carte de pitié afin d'obtenir des aumônes et s'éloigne pour les ignorer. Ils arrivent à la station-service et après avoir fait le plein, Ernest boit un peu pour arrondir le prix. Ensuite, il rapporte de l'eau à Robbie et sa famille. Le couple envisage de vendre le bébé parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de l'élever, mais Ernest les déconseille et promet de les aider avec l'eau. Plus tard, à la ferme, Flem se présente et révèle être le petit ami secret de Marie. Il demande à emprunter Sim et promet de payer un loyer, mais Ernest refuse à moins que Sam ne signe une garantie. Flem se vexe et dit à Ernest qu'il ne mettra jamais d'eau sur cette terre avant de partir. La prochaine fois que Jérôme et Ernest rencontrent les Hommes de l'eau, ils avancent rapidement grâce à Sim et Ernest commence à convaincre les hommes de considérer une offre pour installer une ligne d'eau sur sa ferme. Ensuite, Ernest commence à déterrer son ancienne pompe pour que les Hommes de l'eau puissent vérifier ce qu'ils ont. Pendant qu'il travaille, il dit à Jérôme qu'il doit sortir et rencontrer une fille ou au moins se faire des amis, mais Jérôme préfère s'occuper de sa famille. En rentrant chez eux, il voit Flem passer à toute vitesse. À la ferme, Marie lave les vêtements en mettant un agent nettoyant dans l'aspirateur. Ernest arrive et lui interdit de sortir à nouveau, ce qui pousse Marie à se fâcher et à dire qu'elle est assez grande pour faire ce qu'elle veut. Alors qu'Ernest jure qu'il veut seulement la protéger, Marie dit qu'il la déteste, qu'il déteste Flem et qu'elle l'aime, puis elle essaie de s'enfuir. Elle heurte Jérôme et lui demande de l'argent, ce qui donne à Ernest le temps de la rattraper et de l'arrêter. Marie pleure en affirmant qu'Ernest a échoué à leur famille, puis il la enferme et cloue sa fenêtre. Un certain temps plus tard, Ernest et Jérôme se réveillent pour découvrir que Sim a été volé. Ernest suppose que c'est Flem et se rend chez lui, mais il apprend de Sam que Flem est parti en camion ce matin pour les montagnes. Il s'avère que la ferme d'Ernest appartenait à Sam, et Flem est obsédé par ce que sa famille a perdu, bien que Sam pense que cette terre est infertile et que l'eau ne changera rien. Ensuite, Ernest se rend dans les montagnes pour enquêter et est soudainement assommé. Le soir, Ernest se réveille au camp des Hommes de l'eau, où il est accusé d'avoir volé leurs provisions en utilisant Sim. Ernest insiste sur le fait qu'il n'a pas fait ça, mais le leader Caleb l'attaque. Une bagarre éclate et après beaucoup de luttes, Ernest parvient à voler le couteau de Caleb et un fusil, qu'il tire en l'air pour éloigner tout le monde. Il s'enfuit pendant que Caleb continue à lui lancer des menaces. En rentrant chez lui, Ernest trouve Flem endormi près du feu et Sim à proximité. Flem a volé la machine et les provisions pour faire passer Ernest pour le coupable. Ernest attend jusqu'au matin pour le réveiller avec le fusil sur le visage. Puis il attache Flem à Sim, qui porte les provisions.
Alors qu'il marche sous le soleil brûlant pour retrouver les hommes de l'eau, Flemme continue à provoquer Ernest en parlant de Marie, ce qui pousse Ernest à tirer sur la corde pour le faire tomber comme punition. Finalement, ils ont tous les deux trop soif pour survivre longtemps et Flemme convainc Ernest de faire une pause pour boire. Les provisions contiennent de l'alcool, pas de l'eau, et bientôt Ernest devient ivre à cause de son addiction. Flemme prétend seulement boire tout en affirmant que Caleb veut sa tête, donc il a volé la machine pour survivre. Il propose même de l'argent à Ernest, mais ce dernier refuse car l'histoire est suspecte. Ensuite, Ernest essaie de se lever, mais l'alcool le rend étourdi et il peine à bouger. C'était le plan de Flemme depuis le début et il profite de l'occasion pour frapper Ernest avec une pierre, le faisant heurter sa tête contre la falaise. Alors qu'il saigne et tombe inconscient, Ernest a un flashback de l'accident de voiture de Catherine, qui avait été causé par ses habitudes de consommation d'alcool. Plus tard, lorsqu'Ernest se réveille, il est attaché à Sim et Flemme commence à lui verser plus d'alcool dans la bouche, en hurlant comme un fou. Ensuite, Flemme se rend à la ferme et Marie saute sur son vélo pour qu'ils puissent s'échapper ensemble. Inquiet pour Ernest, Jérôme décide de partir à sa recherche. À la nuit tombée, il trouve Sim au camp des hommes de l'eau, où les gars lui disent que son père est mort à cause d'un accident avec la machine. Lorsque le moment des funérailles arrive, Marie revient et les frères et sœurs pleurent ensemble. Ils doivent également rendre visite à leur mère pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Flemme les récupère dans son camion et les ramène chez eux. À la ferme, Jérôme, furieux, commence à frapper Sim avec un marteau, ce qui pousse Flemme à intervenir. Il explique que le chagrin est difficile, mais qu'il ne peut pas laisser cela ruiner une source de revenus, et propose de devenir le nouveau chef de famille pour aider les frères et sœurs. Il choque également Jérôme en annonçant que Marie est enceinte. Flemme a de grands plans pour la ferme, et Jérôme accepte de le laisser essayer. Dans l'après-midi, Flemme apporte des provisions aux hommes de l'eau et demande à Caleb de mettre en place un tuyau d'eau sur la ferme. Au début, Caleb refuse, mais soudain, Flemme l'accuse de la mort d'Ernest puisque le fusil et le couteau de Caleb ont été trouvés avec le corps. Effrayé par les conséquences possibles, Caleb accepte de détourner l'eau vers la terre des frères et sœurs. Quelques jours plus tard, la nouvelle pompe de la ferme est officiellement installée et Flemme travaille très dur toute la journée pour planter et faire pousser du blé, qui est arrosé par des arroseurs. La famille peut désormais profiter de vraies douches. Quelques semaines plus tard, Jérôme est surpris de voir une petite feuille sur le sol, et finalement, la terre est couverte de magnifiques plantes. Pour célébrer, Flemme et Marie se marient et se tatouent les initiales de l'autre sur les mains. Pendant la fête, Flemme boit et continue de penser à la mort d'Ernest. Quelques jours passent et Sam arrive à la ferme avec deux hommes de la banque. Il s'avère que la dette d'Ernest est énorme et ils veulent que Flemme la paie. Flemme effraie les chevaux avec son vélo juste pour paraître dur et Sam le gronde, expliquant que personne n'a jamais voulu acheter la terre et qu'Ernest l'a eu simplement parce qu'il n'est jamais parti. Grâce à l'eau et aux cultures, la banque pourra la vendre, donc Flemme doit payer s'il ne veut pas la perdre. Cette nuit-là, Flemme met Sim sur son camion et récupère Robbie avec son bébé. Il fait semblant de vouloir se renseigner sur les prix juste pour se faire une idée, mais Flemme vend le bébé contre la volonté de Robbie. Affolé, Robbie demande son bébé en retour et les acheteurs ouvrent le feu, tuant Robbie. Ils essaient de tirer sur Flemme aussi, qui riposte en courant, laissant la machine derrière lui. Sim est pris dans l'échange et les dégâts le mettent en mode qui le guide vers l'usine d'origine. Le lendemain, Flemme paie la banque avec l'argent du bébé, mais il dit aux frères et sœurs qu'il a vendu Sim à Robbie. Pendant ce temps, Sim arrive en ville et est retrouvé par son constructeur, Calvin, qui trouve les informations du propriétaire et appelle la ferme. Jérôme répond au téléphone et commence à se méfier, alors il court au marché local. Il découvre Flemme en train de parler à Suze, qui garde une poupée dans ses bras en prétendant que c'est son bébé. En le remarquant, Jérôme essaie de leur parler, mais Flemme emmène rapidement Suze avec lui. Plus tard à la ferme, Jérôme demande à Flemme ce qui est arrivé à Robbie, mais Flemme dit que Robbie a pris Sim et a abandonné sa famille. Déterminé à découvrir la vérité, Jérôme annonce qu'il va rendre visite à sa mère, mais il prend en réalité un bus vers la frontière. Cependant, les gardes ne le laissent pas passer car il est mineur sans tuteur. À ce moment-là, il est approché par Anna, qui propose de le faire traverser s'il paie. Jérôme accepte et Anna le place dans un camion rempli de poules. En seulement quelques heures, le camion atteint la ville et Jérôme la découvre pour la première fois. Il retrouve Anna et elle le conduit à l'usine, mais elle ne prend que la moitié de l'argent comme paiement. Elle explique que le voyage aller-retour est une arnaque, qu'il n'a pas besoin de guide pour le retour car personne ne l'empêchera de partir. Avant de partir, Jérôme demande si elle a déjà rencontré quelqu'un nommé Ernest, mais Anna ne reconnaît pas le nom. Ensuite, Jérôme rencontre Calvin, qui lui montre toutes les fonctions de la machine. Il s'avère que les yeux de Sim sont des caméras conçues pour capturer la pente pour la reforestation et ont enregistré tout ce que Sim a vu. Calvin enseigne à Jérôme comment l'utiliser et lui laisse un peu d'intimité. Jérôme est ému de revoir son père,
Mais cela se transforme en horreur lorsqu'il découvre que Flem a tué Ernest. Il s'avère que Flem a attaché Ernest à la machine et l'a envoyé en direction du camp des hommes de l'eau, faisant passer Sim pour ayant perdu le contrôle et entraînant Ernest à sa mort par accident. Jérôme fait une crise au milieu du bureau. Le soir, il commence à pleuvoir sur la ferme pour la première fois en plus d'une décennie. Jérôme revient bientôt et garde son calme, demandant à Flem comment il a récupéré Sim. Flem est confus et vérifie la grange, choqué de voir Sim debout là sans dommage. Il dit que Robbie doit l'avoir ramené par culpabilité. Quelques jours plus tard, Jérôme rend réellement visite à Catherine et promet de s'occuper d'elle comme Ernest l'a fait. Un après-midi, Flem et Jérôme chassent les animaux pour les éloigner des cultures. Flem échoue à tous ses tirs et passe le fusil à Jérôme, blâmant l'arme pour son échec. Jérôme est très tenté de tirer sur Flem, mais il tue plutôt un cerf, prouvant que le problème est la visée de Flem. En rentrant chez eux, Jérôme cache le fusil dans sa chambre. Pendant le déjeuner, Jérôme dit qu'il a reçu un appel de Robbie, qui cherche Flem. Cela met Flem sur les nerfs et il explose, disant que Jérôme ment. Marie le gronde pour son attitude et Jérôme insiste sur le fait qu'il dit la vérité, ce qui pousse Flem à sortir de la pièce. Le lendemain, Flem reçoit une lettre écrite par Jérôme en se faisant passer pour Robbie. Le message demande à Flem de rencontrer Robbie aux falaises parce qu'il est en difficulté. Avant de partir, Flem cherche le fusil et Jérôme dit l'avoir emmené au magasin pour le faire réparer puisque Flem a dit qu'il ne fonctionnait pas bien. Flem doit jouer le jeu pour ne pas être attrapé et s'excuse pour son explosion à la table. Après avoir pris un couteau, Flem se rend aux falaises avec Sim et appelle Robbie. Soudain, il tombe dans une fosse cachée et se casse les jambes. Flem crie de douleur et supplie Sim de l'aider, mais la machine ne comprend pas. À ce moment-là, Jérôme apparaît et ne fait que regarder Flem avec une pierre à la main, faisant réaliser à Flem que le garçon connaît la vérité. Un Flem désespéré implore miséricorde, mais Jérôme l'ignore et continue de le fixer, le laissant souffrir sous le soleil brûlant. Finalement, Flem commence à crier à nouveau et implore Jérôme de penser à sa sœur et au bébé. Il fait un long discours sur les accidents et le regret, ce qui rend Jérôme si en colère qu'il finit par tirer sur Flem, le tuant. Lorsque Jérôme rentre chez lui, il laisse Marie croire que Flem l'a abandonné et ne lui dit pas comment Ernest est réellement mort. Grâce à l'argent des récoltes, ils peuvent maintenant se permettre de la nourriture véritable et les frères et sœurs acceptent qu'ils peuvent enfin acheter la machine pour que Catherine puisse venir vivre avec eux. Jérôme efface toutes les images de Sim, prêt à tout recommencer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de résumés de séries.